Le RDR refuse la révision de la liste électorale. Ils veulent faire du mal. Donc, vous savez ce que vous devez faire. Quand on est en train de parler, qu'il signale la vidéo pour qu'on bloque le stream, je voudrais leur dire que l'Internet, là, je ne suis pas en Afrique, où souvent c'est trop difficile. Les Toubabs viennent nous voler. Pour avoir une connexion, il faut souffrir. Mais moi, quand je finis, je prends la facture, je donne, et ma compagnie paye la facture. Donc, tant que ma voix est là, je vais parler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pourquoi je voudrais saluer le PDCI aidé à mon parti et le PPACI. Oui, nous sommes comme des orphelins. Nous ne devons pas nous attaquer. Nous ne devons pas nous attaquer. Il faut se mettre ensemble pour se battre. Parce que cette tricherie à échelle volumineuse mise en place par le RDR et Alassane Ouattara, vraiment c'est étonnant. Je voudrais saluer les députés du PDCI RDA. Seule la lutte délivre, libère, la lutte paye. Je voudrais saluer les députés du PPACI, saluer les députés du PDCI RDA. C'est pourquoi la manifestation du 15 février au Figayo à Yopougon, vous devez des millions de personnes pour démontrer à la face du monde entier qu'il faut que la Côte d'Ivoire change. Il n'y a plus d'école en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'université en Côte d'Ivoire. Et l'université est devenue une université privée. Les hôpitaux, là, tout est mort. En 15 ans, Ouattara n'a pas construit un hôpital digne de nom. Parce que lui, il a avion, il a kérosène. Lui et ses hommes, ils fuient, ils vont en France pour se soigner. Tenez Birahima Ouattara, qui est l'ami et le complice de certaines personnes qui roulent à contre-courant au PDCI RDA, qui sont entretenus pour rouler dans des voitures rutilantes et dont les formations nous parviennent. Parce que vous savez, quand tu donnes la parole sur les réseaux sociaux, c'est que les gens ne savent pas. Là. Les gens t'informent. Même dans le RDA, où ils ne sont pas contents. Ils savent que je ne suis pas personnellement contre eux, mais je suis contre leurs agissements. Donc, ils m'informent. Ils m'envoient l'information. Et ils m'envoient des noms. Mais je ne dis pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il faut lutter, il faut les chasser. Il faut les chasser. Les minoritaires en papier, il faut les chasser. Et je dis à Koulibaly Kouibiet, bientôt, il va fuir la Côte d'Ivoire. Il sera en exil toute sa vie. Parce que c'est un fou, c'est 24 milliards. Il va souffrir. Les banques vont bloquer tout cet argent. Parce qu'il ne va pas le transporter dans des caisses. Ils vont le bloquer partout dans le monde. C'est pourquoi je voudrais vous dire, il faut lutter. Il faut forcer pour que cette révision de la liste électorale se passe. Parce que ces foutaises-là, on ne peut plus accepter cela. Il faut que nous revenions à la Côte d'Ivoire du président Houphouët-Boigny. Il faisait bon vivre. Nous, là, on était petits. Ah, le président Houphouët-Boigny, il était intelligent. Vous vous retrouvez à l'internat. Il y a des gourous là. Il y a des Tabana. Il y a des Sénoufou. Il y a des Maouka. Il y a des Bété. Il y a des Dida. Il y a Ibrié. Ah, je me souviens encore de cette belle époque où on était petits. 16 ans, 17 ans, où tu commences à comprendre la vie. Tout le monde est autour de toi et tu les aimes tous. Et c'était la belle amitié. Nous, à partir du lycée 3, nous avons une plateforme où on commence à amener à aller vers 55, 56, 57. Il y en a qui ont 52 ans. Il y en a qui ont 45 ans. Les visages ont changé. Les visages ont changé, 52 ans, 50 ans, 45 ans. On est sur la plateforme et on se souvient de notre passé, où on était ensemble. Alassane Ouattara a détruit la Côte d'Ivoire.
Il faut qu'il quitte le pays pour qu'on puisse rebâtir le pays, refaire le pays, pour que, comme le dit la Bible, la gloire de la seconde maison sera meilleure que la première. Le président Foboni a fait le chemin, mais c'est à nous de l'élargir. Pour finir, ce que je voudrais dire, vous savez, j'ai fait une célèbre école de communication dans mon parcours. Une célèbre école de communication. C'est la vérité que je vous dis. Pendant des années. Et j'ai eu le diplôme. Donc je suis un expert de cette école. C'est dans ma poche. Il y a la communication économique. Il y a la communication politique. Mais dans la communication politique, il y a ce que nous on a appelé la communication violente. Mais on ne fait pas une communication politique où on caresse le dos de son adversaire. J'ai vu une vidéo d'un monsieur ici, qui est une personnalité, qui insultait copieusement notre premier ministre. Moi-même, je suis étonné. Ça ne va pas quelque part. Mais en l'insultant, il n'insulte pas sa famille. Il insultait en tenant compte du bilan que lui n'accepte pas. J'ai dit, si c'est en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara t'égorge le même jour. Et c'est pourquoi quand je donne la communication, qui est la communication buzz en ce moment, pour faire passer des messages, il y en a qui ça gêne. Parce qu'ils sont assis et ils ont des connexions. Envoyez-moi 3 millions aujourd'hui, je n'ai pas de carburant. Je n'ai pas de carburant. Ça les gêne parce qu'on leur dit, ah, votre gars là, il est dur avec nous. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Ça les gêne. Parce qu'ils n'ont pas pitié de la souffrance du peuple. Il y a des gens qui m'appellent, ils sont dans la diaspora, ils m'appellent. Ah, il faut mettre l'eau dans ton vin maintenant. Il faut mettre... Alors qu'ils se disent PDCI. Hein. Et le PDCI doit conquérir au pouvoir d'État. Ah, tu as fait un accident. C'est toi-même qui as cherché. Ta parole est trop dure. C'est militant du PDCI, ça. C'est militant du PDCI, ça. Et il dit, moi, je suis un grand militant du PDCI. Mais il faut laisser un peu les gens en paix. Quand toi-même tu es assis et puis tu regardes tes testicules qui sont gros comme ballons que Didier Drogba a pris pour jouer à la Coupe du Monde, là. Tu es fier de toi. Tu es fier de toi. Si nous tous on veut faire comme toi, là, est-ce qu'on va avancer? Tu n'es pas PDCI-RDA. Tu n'as connu le PDCI-RDA que soit sur la base tribale, tu as connu le PDCI soit sur la base du copinage, tu as connu le PDCI-RDA parce qu'il y a un intérêt que tu recherches. Nous, on est nés dedans. On a toujours vécu dedans. C'est là ça qu'on connaît. Donc, on défend notre maison. Pas par un intérêt. C'est pourquoi, en donnant la parole, quand je perds cette voiture, qui est une voiture qui fait que quand je suis au milieu de mes amis, ils sont contents, je l'ai perdue. Je ne la retrouverai plus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, seule la lutte paye. Seule la lutte délivre. Seule la lutte affranchit. Il faut que Ouattara quitte la tête de la Côte d'Ivoire pour qu'on construise de belles écoles, de belles routes, de belles infrastructures, pour que le prix du courant diminue, l'électricité, que le prix de l'eau diminue, pour que le panier de la ménagère soit plus corsé. On ne veut plus le sachet de la ménagère. Avec Ouattara même, c'est dit, il n'y a plus sachet. C'est les mains de la ménagère. Ou bien, c'est dit, elle attrape ses affaires sur la poitrine comme ça pour comment on appelle, manger à peine avec ses enfants. On ne peut pas accepter cela. Ce n'est pas parce que tu es en Occident, que tu te réveilles matin, tu as mangé copieusement, qu'il faut oublier les parents qui souffrent. On ne peut pas accepter cela. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonne journée. Je voudrais vous saluer chaleureusement. On est ensemble.